Parce que vous savez qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. J'ai fait allusion d'un homme, de deux hommes, et puis je voudrais vous parler de... Je vais mettre le micro là, je vais parler fort. Vous m'entendez là? Je vais vous lire un texte, ça se trouve dans Luc 16 au verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie un pauvre nommé Lazare, qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ouais. Vous savez, j'ai une petite pensée par rapport à ça. Si vous voulez savoir ce que c'est le sein d'Abraham, je vais vous le dire ce que c'est le sein d'Abraham. C'est un lieu de séjour provisoire pour les croyants morts avant la venue du Christ. Ça veut dire que aujourd'hui, s'il y a un chrétien qui meurt dans le Seigneur, eh ben, il va être porté dans le sein d'Abraham. Et comme il va arriver là-bas, c'est pas le paradis encore le sein d'Abraham, hein. C'est un lieu de repos. Et bien là, le chrétien il arrive et comme Lazare il est monté, et ben, il a vu qui c'est qu'il a vu? Ben, il a vu tous les apôtres. Il a vu tout le monde. Enfin les apôtres, non, c'est mieux après, mais il a vu Noé, il a vu Abraham, parce que c'est Abraham qui l'a accueilli. Mais c'est juste pour vous dire, c'est une petite allusion que je vous fais que, comme Lazare, il arrive, il est consolé auprès de Dieu. Ça veut dire que l'éternité commence pour lui. Il commence où? Il commence près de Dieu. Amen. Ça veut dire que je voudrais que vous êtes attentifs par rapport à ce que je vais vous dire, c'est important. Là, je vous parle d'un homme qui est sauvé. Mais après, je vais vous parler d'un homme qui est perdu. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux. Lazare, comme il arrive, l'éternité, elle commence pour lui. Il est bien, il est tranquille, hein, je vous le dis franchement. Hein. Mais regardez. Le riche mourut aussi, lui. Et il fut enterré sur la terre. Mais regardez, on voit qu'il n'est pas mort réellement. Parce que regardez ce qu'il dit juste le verset après. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Lazare dans son sein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le riche, il peut voir les sauvés. Comme on les sauvés, on ne peut pas voir les perdus, c'est impossible. Mais de loin, Lazare, lui, le riche, il voit Lazare de loin. Et regardez qu'est-ce qu'il dit un petit peu plus loin. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il dit bien cette flamme, c'est pas dans des flammes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que son corps là, il est enveloppé dans une flamme. Imaginez la souffrance, on se brûle des fois. On se brûle et en crie au secours, pas le mal. Mais là, il dit que son corps, il est dans une flamme. Et je vous le dis franchement, écoutez ce que je vais vous dire. Là, on est bien aujourd'hui, on ne souffre pas, hein, on est trop bien, on est à Réunion, on est là. Mais imaginez une minute là, si vous mourrez et que vous n'êtes pas chrétien. Ben, vous serez comme le riche là. Vous serez dans une flamme et en train de demander pardon à Dieu. Mais il est trop tard. Ce sera trop tard. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Et je vous le dis franc, j'ai fait une expérience la dernière fois, j'ai demandé au Seigneur. Je dis Seigneur, je voudrais savoir la prière la plus sincère de la Bible. C'est un peu grave ce que je demande à Dieu. Mais le Seigneur me l'a dit. En cherchant dans la Bible, j'ai tombé sur le riche. Et lui, sa prière, elle était vraiment sincère. Écoutez les jeunes, c'est important. Vous savez, c'est la deuxième fois que je prêche, j'ai vraiment peur. Seigneur, je vous le dis franc, alors écoutez-moi s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, qui m'a fixé la langue. Car je souffre cruellement. Alors ça veut dire que lui, là, il est dans le séjour des morts. Écoutez-moi les jeunes. Il est dans le séjour des morts, et il demande de l'eau à Lazare, mais il demande pas à Lazare, il ne demande pas seulement de l'eau, il demande d'être servi. Ça veut dire quoi? Le riche, lui, comme il était sur la terre, c'était un homme riche. Il avait l'habitude de commander ses ouvriers, alors ce qu'il voulait, il l'avait. Mais là, il réfléchit, la prière, elle est sincère. Il n'y a pas plus sincère parce qu'il se trouve dans le lieu. Alors, il est vraiment sincère. Mais même dans l'enfer, j'utilise le mot enfer, excusez-moi, il demande d'être servi. Ça veut dire qu'il a emporté son orgueil avec lui. Même dans l'enfer, même dans le séjour des morts, même entouré d'une flamme, il demande encore d'être servi. Et je vous le dis franc, il a vraiment du culot.
Mais regardez ce que je vais vous dire. Je vais arrêter dans pas longtemps. Le riche, il a fait une prière sincère. Il n'y a pas de problème. Il demande d'être servi, il a porté son orgueil avec lui. Mais vous savez la prière qu'il a faite? S'il l'aurait fait juste avant de mourir, ben le Seigneur l'aurait pardonné. Alors écoutez-moi ce que je vous dis. Je vais arrêter dans pas longtemps. Je ferme la Bible. Le riche, il est mort. Il est parti en enfer. Parti souffrir. Il est dans une flamme. Aujourd'hui même, là, il est encore là-bas. Vous n'êtes pas vieux, vous, hein? C'est une histoire qui porte sur une portée de 3000 ans. Lui, ça fait 3000 ans qu'il est là-bas. Vous avez peut-être 15-16 ans. Vous imaginez un petit peu 3000 ans, là, dans une flamme. Des fois, on se brûle le doigt, on fait au secours. Mais moi, je vous le dis franc, hein, les 5 secondes, il demande pour ses frères après, là. On envoie Lazare vers mon père, dans la maison de mon père, pour lui dire qu'il ne vienne pas où je suis. Le Seigneur, il a un mot pour vous. Vous savez ce qu'il veut vous dire, le Seigneur? Les 5 secondes que le riche, il n'a pas sur la terre, le Seigneur veut vous les donner ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, essayez de réaliser. Je vous le dis franchement, moi aussi, j'étais jeune. Je n'ai pas toujours réalisé. Je vous le dis franchement, des fois, je suis assis là, j'étais borné sur les affaires. Mais comme on réalise vraiment, je vous lis encore un texte. Regardez ce qu'il dit dans Hébreux 9 au verset 27. Ça, c'est important. Ça veut dire que vous avez le droit de faire tout sur la terre. Vous avez le droit de prendre votre vie en main. Le Seigneur, il est pas mal poli, le Seigneur. Lui, il vient, il frappe à la porte. Le diable, il vient, il détruit lui. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux 9 au verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Alors reste dans ta position si tu veux rester. Mais sache qu'au dernier jour, tu passeras devant Dieu que tu veux ou tu ne veux pas. On passera devant Dieu quand on veut ou qu'on ne veut pas. Tu vas passer comment devant Dieu? Tu vas passer comme un chrétien ou tu vas passer devant le gros trône blanc? Imaginez un petit peu. La Bible elle enseigne dans Job que le corps sera couvert de vers. Tu seras du matin au soir dévoré par les vers. Imaginez un petit peu. Vous aimez bien les vers? J'aime pas ça. Mais c'est comme ça. Alors essayez de réfléchir un petit peu. C'est vrai que c'est rigolo ce que je dis. Mais moi, ça fait la deuxième fois que je prêche là, puis j'ai vraiment peur. Mais je vous le dis franchement, les 5 secondes que le riche, il n'aura plus jamais de sa vie, c'est terminé pour lui. Il mourra. Et c'est terminé pour lui. Vous les avez ce soir. Amen. Alors je vais arrêter là. Demander à Conan qui dit un petit mot, s'il veut. Mais je veux juste que vous réalisez qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Faites pas comme ce riche là. Il a été borné sur ses affaires, lui. Et je vous le dis franchement, hein, lui, il a été borné sur ses affaires. Moi, je vois les jeunes en ce moment, ils sont bornés sur un petit téléphone. Moi, je sais aussi, je l'ai le téléphone. Des fois, je suis sur le téléphone, je le prends là. Alors, je vois sur Facebook, je vois sur Snap. Toujours pareil, les mêmes choses. On sait même plus quoi regarder. Toujours la même chose, un petit message, tout ça. C'est toujours la même chose, puis vous le savez en plus. Prenez le téléphone, vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez. Quand vous marchez dehors, là, et que vous oubliez votre séparé, un téléphone là, en cours pour aller chercher. Ça serait bien de réfléchir. Le riche, il était borné sur ses affaires. Soyez pas borné sur un petit téléphone, que je vous en supplie. Prenez une bonne décision ce soir. Les 5 secondes, le Seigneur, il veut vous les donner. Alors prenez-les. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. On dit merci Seigneur pour la parole de Dieu. Oui, Seigneur. Vous savez que j'ai écouté Maël prêcher. Il est question de deux personnages dans la Bible. Un qui était bien, il a bien vécu sur la terre, et un autre qui était malheureux. C'est pas compliqué, hein. Lui, il a bien vécu sur la terre, c'était un homme riche, bien. Si ça aurait été un homme aujourd'hui, il aurait eu des belles voitures. Imaginez-vous un exemple, c'était un jeune garçon riche. Mais il était bien sur la terre, il a bien vécu, des belles voitures, des voyages, mettez tout ce que vous voulez. Et à côté, il y a un petit malheureux. Lui, il n'a pas grand-chose. Et la différence qu'il y a entre ces deux personnes-là, il y a une différence. C'est que cet homme-là, qui a bien vécu sur la terre, il va mourir, mais il est malheureux. Vous comprenez?